Bonjour à tous, bonjour Vincent. Salut Nicolas. Ça me fait très plaisir de te retrouver ici à Rennes, mais on va parler semaine du développement. Ok, Édition numéro 11. déjà. Déjà, le temps passe très vite. Et le sujet, en fait, le fil conducteur, c'est performance et bien-être. Mhm. On dit souvent apprendre vite et bien, ou apprentissage à toute vitesse, etc., etc. Et en fait, toi, tu répètes très régulièrement que la mémoriser, ton sujet, la mémoire, il faut du temps, de toute manière. Bah oui. Et trop d'informations va tuer l'information. Et c'est quoi ta vision rapidement, comme on va parler beaucoup plus longtemps pendant la semaine du développement, comment dire, la performance et le bien-être. Est-ce que déjà ça se marie? C'est quoi ta perception par rapport à ce sujet? Bah, la performance, c'est déjà d'être capable de faire des choses qui dépassent peut-être la moyenne. Genre être capable effectivement de retenir des informations, genre une langue étrangère plus rapidement que la moyenne. Là, c'est une performance en soi. Maintenant, il ne faut pas que la performance soit inhibée par le stress. C'est-à-dire qu'en gros, on voit des personnes qui veulent absolument faire de la performance. On voit des championnats de la mémoire, par exemple, où les gens sont hyper concentrés avec, tu sais, des petits œillets, ce genre de choses. Et je trouve que ça va plutôt à l'encontre de ce que c'est que le bien-être. Et je trouve que apprendre doit rester... Et voici Merlin. Et il faut que apprendre reste un plaisir. D'ailleurs, le chat, il faudrait le mettre dans le championnat, comme ça il va bien Voilà, on va le mettre là à côté de nous. déstresser les gens. Et donc, effectivement, le bien-être est important quand on apprend, parce que si on est en situation de stress, on sait que biologiquement, ça va carrément inhiber les connexions neuronales. Donc, si on cherche de la performance, il faut faire ça plutôt dans un état d'esprit où la motivation, elle est plutôt intrinsèque pour soi, tu vois. C'est que je le fais pour moi, parce que ça m'amuse, parce que c'est fun, et sans doute pas forcément pour peut-être... dépasser les gens, enfin tu vois, c'est toujours il faut qu'il y ait une performance qui soit bienveillante. Donc tu vas en parler aussi pendant la semaine du développement des Olympiades que tu organises aussi. Oui, tout à fait. Et parce que ça va dans ce sens-là, en fait. Oui, c'est ça que, en fait, en gros, voilà, entre un championnat qui peut effectivement stresser, parce que moi je vois, j'entraîne des gens à faire de la performance, et j'en ai quelques-uns, ils sont complètement bloqués parce que le fait de pas atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, eh bien ça les inhibe, alors qu'en général ils ont des bonnes performances, quoi. Donc il faut trouver le bon équilibre entre j'ai envie d'atteindre un certain niveau, mais toujours en gardant ce plaisir et en chassant le stress. Si tu pouvais donner au moins une astuce ou un sujet clé que tu vas évoquer par la suite, ce serait Moi quoi? je pense que je vais beaucoup aborder l'approche systémique de l'apprentissage et de la mémoire. Tout ce qui va permettre, si tu veux, moi je viens du monde des magiciens, et ce qu'on m'a toujours appris, c'est que un mouvement, une manipulation chez les magiciens, il faut que ça soit une seconde nature. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je fasse comme si je marchais, comme si je respirais. Il faut pas que j'y pense, en fait. Il faut que ça fasse partie intégrante de moi. Okay. Et à partir de là, effectivement, tu te détaches de l'enjeu, parce qu'en tant que magicien, on a un enjeu réel, c'est de créer une illusion en faisant des choses secrètes, et il faut pas que ça se voit, et donc là c'est extrêmement stressant. Ouais. Et le jour où tu as dépassé ça, et le jour où tu as réussi à automatiser la pratique et à adopter le bon état d'esprit, bah tu es magicien en t'amusant, quoi. Tu t'amuses finalement à tricher, parce que on triche, quoi. mais de façon bienveillante. Ah oui, c'est pour le fun. C'est pour le fun. À partir du moment où un magicien utilise ça pour manipuler les gens, là, ça devient malveillant et là, c'est de la tricherie totale, quoi. Et puis ça peut effectivement provoquer un certain stress, j'imagine, qui n'est pas le bienvenu, quoi. Donc, et puis, ou alors simplement un magicien qui a un manque de confiance de lui parce qu'il maîtrise pas bien sa technique. Il va faire de la performance, mais il n'aura pas confiance en lui, il va stresser, il va peut-être rater son numéro, et voilà, ça peut être dommage. Ok, donc rendez-vous pendant la semaine du développement, et on vous dit à très très bientôt. Merci, à bientôt.